Tu veux te lancer en 2026, tu n'as pas 50 000 euros de côté, tu n'as peut-être même pas 5 000 euros et tu veux plus entendre parler de dropshipping, de revenus passifs ou de ces informations qui te promettent la lune pour 2 000 euros. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je vais classer 7 vrais business du moins au plus rentable que tu peux lancer avec moins de 5 000 euros. Des business concrets, testés avec des vrais chiffres de marge et de retour sur investissement et pas du rêve mais du réel. Avant le classement, on va déjà poser le décor. Pourquoi 2026 est particulièrement favorable pour se lancer avec un petit budget? Il y a 3 raisons. La première raison, c'est que le digital a fait chuter les barrières d'entrée. Il y a 10 ans, créer un site web coûtait 5 000 euros. Aujourd'hui, tu le fais en un week-end avec des outils gratuits, ou presque. Avoir une présence en ligne, être visible, automatiser les tâches, tout ça coûte une fraction de ce que ça coûtait avant. Le coût de démarrage d'un business n'a jamais été aussi bas dans l'histoire. La deuxième raison, c'est que les consommateurs ont changé. Après le Covid, après l'inflation, les Français ne consomment plus pareil. Ils veulent du local, du durable, du personnalisé, du rapport qualité-prix. Et ça, c'est le terrain de jeu du petit entrepreneur, pas celui des multinationales. Quand un consommateur cherche un artisan local qui fait du sur-mesure, il ne va pas chez Amazon. La troisième raison, c'est l'intelligence artificielle. L'IA permet aujourd'hui à une seule personne de produire le travail de 3. Tes posts sur tes réseaux sociaux, tes emails clients, tes factures, ton service client, ta veille concurrentielle, l'IA peut t'aider sur chacun de ces posts sans que tu embauches, sans que tu investisses des milliers d'euros, juste en apprenant à l'utiliser intelligemment. Avant le classement, les règles du jeu. Parce qu'un business rentable, c'est pas celui qui fait le plus gros chiffre d'affaires. C'est celui qui remplit 3 critères précis. Le critère numéro 1, c'est un investissement de départ inférieur à 5 000 euros. Tout compris, matériel, formation et tous les premiers frais. Le deuxième critère, c'est un temps court avant le premier euro. Idéalement, moins de 3 mois entre le moment où tu te lances et ta première vente. Parce que 6 mois sans revenu, c'est pas tenable quand tu as un petit budget. Le troisième critère, c'est une marge élevée, au-dessus de 50% de marge brute. Parce que c'est la marge qui te fait vivre. Un business à 100 000 euros de CA avec 10% de marge, c'est 10 000 euros dans ta poche. Un business à 50 000 euros de chiffre d'affaires avec 80% de marge, c'est 40 000 euros. Le deuxième est 4 fois plus rentable. On y va, du 7e au 1er. Et je te préviens, le numéro 1 va peut-être te surprendre. Numéro 7, le service de nettoyage spécialisé. Nettoyage de Airbnb entre deux locataires, nettoyage de bureau le week-end, post-déménagement ou créneau éco-responsable avec des produits naturels. Tu démarres avec du produit de base, aspirateur pro, produit, quelques outils. La demande est constante et récurrente. L'avantage du créneau écologique, c'est qu'il te différencie immédiatement de la concurrence et te permet de facturer plus cher. Budget de départ, entre 1 000 à 3 000 euros grand maximum. Le numéro 6, c'est l'assistance virtuelle. Tu gères les emails, les plannings, les réseaux sociaux ou l'admin d'autres entrepreneurs qui n'ont pas le temps de le faire eux-mêmes. Ton investissement, un ordinateur et une bonne connexion. Les plateformes comme Malte ou Fiverr te donnent tes premiers clients en quelques jours et avec l'IA, tu triples ta productivité. Tu peux gérer 5 clients là où tu aurais pu en gérer 2 il y a 3 ans. La marge est colossale parce que ton seul coût, c'est ton temps. Numéro 5, le dépannage informatique à domicile. 80% des gens ne savent pas configurer leur imprimante. C'est pas une blague, c'est un marché. La dépendance au numérique est totale aujourd'hui. Quand l'ordinateur plante, quand le Wi-Fi ne marche plus, quand le nouveau téléphone refuse de synchroniser, les gens payent sans hésiter pour que quelqu'un vienne résoudre leurs problèmes. Tu factures dès ta première intervention. Et les seniors, un marché en pleine croissance, sont les clients les plus fidèles et les moins sensibles au prix. Le numéro 4, c'est les services à la personne. L'aide aux seniors, jardinage, bricolage, babysitting organisé, c'est un secteur qui peine à recruter. La demande dépasse largement l'offre dans presque toutes les régions de France. Les aides fiscales pour les clients rendent les prix très compétitifs. Ton client paye 50% de moins grâce au crédit d'impôt. Et la concurrence est naturelle. Une fois qu'un senior te fait confiance pour son jardin, il te rappelle chaque mois. Le numéro 3, c'est la création de contenu et le community management. Chaque PME, chaque artisan, chaque commerçant a besoin de quelqu'un pour gérer ses réseaux sociaux. La plupart n'ont ni le temps, ni les compétences, ni l'envie de le faire eux-mêmes. Investissement quasiment nul. Marge quasiment totale. Et tu peux commencer avec 3 à 5 clients locaux que tu trouves en démarchant les commerces de ton quartier. À 500 euros par client et par mois, 5 clients font 2 500 euros mensuels avec très peu de charges. Le numéro 2, c'est la formation en ligne et le coaching. Si tu as une expertise, plomberie, comptabilité, marketing, cuisine, gestion, sport, langue, codage,
tu peux la transformer en formation digitale. Une fois le contenu créé, il se vend à l'infini. C'est le business le plus scalable de cette liste. Mais attention, et je préfère être honnête, il faut une vraie expertise et une audience pour que ça marche. Si ton seul produit c'est comment vendre des formations, t'es dans le schéma que je dénonce dans la vidéo sur les arnaques. Le coaching légitime, c'est celui où tu transmets un savoir-faire réel que tu as pratiqué pendant des années et qui te permet d'avoir une vraie expertise. Et maintenant, le numéro 1, les services B2B spécialisés. Conseils en gestion pour les artisans, mise en conformité RGPD pour les PME, accompagnement IA pour les petites entreprises, audit énergétique pour les commerces, diagnostic digital pour les TPE, externalisation de la paye ou de l'admin. Pourquoi c'est le numéro 1 ? Parce que tu vends de la valeur à forte marge à des clients qui ont un vrai budget, les entreprises. Tu résous des problèmes concrets qui coûtent de l'argent à tes clients s'ils ne sont pas résolus. Et la concurrence est faible parce que la plupart des prestataires visent les grands comptes et oublient que le marché colossal sont les PME, les artisans et les commerçants. Le ticket moyen est élevé, la relation est durable et le bouche à oreille fonctionne à plein régime. Si je devais tout recommencer demain matin avec 5 000 € en poche et rien d'autre, voilà exactement ce que je ferais. Je prendrais le numéro 1, un service B2B spécialisé. Je choisirais une niche précise où j'ai une expertise et où je peux développer un produit rapidement. Par exemple, un accompagnement digital pour les artisans du bâtiment. C'est une niche claire, un problème réel et une cible qui a de l'argent. Et je combinerais ça avec le numéro 3, la création de contenu. Je créerai du contenu gratuit sur les réseaux qui montre mon expertise, des conseils concrets, des cas d'études, des erreurs à éviter. Ça attire des bons prospects, ça construit la confiance et ça génère des demandes entrantes. En parallèle, je décroche mes 5 premiers clients en 60 jours par du démarchage ciblé. J'appelle les artisans de ma zone, je leur propose un audit gratuit de leur présence en ligne et je leur montre concrètement ce qu'ils perdent en restant invisibles. Le premier audit est gratuit, l'accompagnement qui suit, lui, est payant. Et la valeur est tellement évidente qu'ils signent automatiquement. Parce que le meilleur business, c'est pas celui dont on parle sur LinkedIn ou TikTok. C'est celui qui résout un vrai problème pour des gens qui ont de l'argent pour le résoudre. Si un de ces 7 business te parle, dis-moi lequel en commentaire et je te donnerai un conseil personnalisé pour démarrer. Et si tu veux qu'on fasse ensemble une vidéo dédiée à l'un de tes business, un guide complet pour se lancer, dis-le moi aussi. Maintenant, je te laisse t'abonner à cette vidéo pour ne jamais rien louper et activer la cloche des notifications pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui arrivent. Partage à quelqu'un qui veut se lancer cette vidéo aussi, ce sera génial pour lui. Et nous, on se retrouve la prochaine fois dans la prochaine vidéo. Ciao les dirigeants.